Bien, aujourd'hui nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, au verset 14. Donc Apocalypse 3, verset 14, qui parle de l'église d'aujourd'hui, l'église de Laodicée. Notre thème aujourd'hui est comment fonctionne l'église aujourd'hui. L'église de Laodicée, Apocalypse 3, 14, qui dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je ferai asseoir avec moi sur mon trône. Sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La condition spirituelle de l'église de Laodicée et l'église de la fin des temps, c'est que au monde d'aujourd'hui, l'église cherche plus de matériel que de spirituel. On est arrivé à un point où l'église recherche plus des richesses que de richesses spirituelles. Quand la Bible nous dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est une consigne qu'on donne à Jean d'écrire aux pasteurs, aux messagers de l'église, aux responsables de l'église, que Dieu est en train de surveiller quelque chose et est en train de faire passer un message aux responsables de l'église qui peut faire tomber l'église ainsi que les membres qui sont avec lui. Parce que la ville de Laodicée était une ville très commerciale, très prospère aussi. Elle faisait de la laine ainsi que les médicaments pour les remèdes pour les yeux. Elle a été très reconnue pour ça. Et l'église s'était enrichie en vendant ce qui était de la pommade pour les yeux, et ainsi s'enrichissait plus de matériel que de spirituel. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui? Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, on demande beaucoup d'argent dans l'église pour faire une église vraiment au top, l'église où on a la bonne sono, l'église où on a le meilleur micro, l'église où on a tout ce qu'il faut pour attirer du monde. Et un jour, j'ai participé à un séminaire où on disait: il y a une église en Belgique comme dans d'autres pays qui ont plus de 5000 membres qui sont réunis parce que tellement que leur monument est tellement bien construit, tellement bien fait, tout ce qui s'ensuit. Et moi je disais après à ce pasteur-là, je dis: c'est bien d'avoir 5000 membres dans ton église, mais ce n'est que des membres, ce n'est que des personnes qui rentrent. Mais je dis, est-ce que dans les 5000 membres, est-ce qu'ils ont tous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que ces 5000 membres ont reçu vraiment l'Esprit de Dieu dans leur cœur? Est-ce que ces 5000 membres sont-ils vraiment convertis à Christ? Ou alors est-ce que c'est que juste des personnes qui viennent écouter et puis après ils s'en vont entrer vide et sortir vide? Ou sont-ils rentrés et sortis remplis de l'Esprit? Là est le problème.
C'est bien de faire des analyses en disant, oui, la statistique est bonne, nous avons autant de membres qui viennent dans l'Église, mais ce n'est pas des membres que l'on cherche, ce sont des disciples de Christ que l'on cherche, et en même temps, des personnes qui soient remplies de l'Esprit aussi, qui doivent être rentrées dans l'Église. Donc, quand il dit le commencement de la création de Dieu, Jésus lui-même est le commencement de la création dans le sens initiateur. Il est à l'origine de toutes les choses créées. En parlant de Jésus, nous lisons « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, le trône, la dignité, la domination et l'autorité. » Tout passe par Jésus-Christ. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas demander à un homme d'être le dominateur, l'autorité ou être assis sur le trône. Il n'y a qu'un seul qui est digne d'être sur le trône, d'avoir la dignité, d'être le dominateur et d'être l'autorité, c'est le Christ lui-même. Il n'y a que lui. Il n'y en a pas d'autre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1,16. C'est là qu'on voit aussi que toutes choses qui ont été créées sur la terre ont été créées pour le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes ses descendants. Et si nous sommes ses descendants, eh bien, nous sommes les héritiers de ces choses-là aussi. Des choses que le Christ a laissées sur terre pour nous. Parce que de plus, concernant Jésus, quand on lit la parole de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, la Sainte Écriture révèle clairement que Jésus est le Créateur et non une créature. C'est là qu'on confond des fois les choses. On dit que Jésus est une créature. Non, il est le Créateur, puisqu'il est la parole. Quand il est venu sur terre, il n'a pas fait des blagues en disant pour faire rire les gens. Il est juste venu apporter un message de l'Éternel, en disant qu'il est Dieu lui-même incarné en homme. Il s'est fait en homme pour apporter un message sur terre, pour que les hommes puissent revenir à lui, en disant que maintenant, vous pouvez revenir par la grâce, par mon amour, je vous ai pardonné. Et en même temps, il se fait crucifier pour dire que, voilà, on fait crucifier notre ancienne chair pour redevenir quelque chose de nouveau. Le Jésus que nous parlons chaque jour connaît les œuvres de l'Église, comme il dit à l'Église de l'Odyssée. Je connais tes œuvres. Il connaît toutes choses. Il connaît le besoin matériel, il connaît le besoin spirituel, il connaît le besoin que nous avons chaque jour dans notre vie. Il connaît les œuvres que l'on fait pour l'Église ou les œuvres que l'on fait pour les autres. Il connaît toutes choses. On n'a pas à dire ou à se vanter, moi je fais tant de choses pour aider les autres ou ceci, cela. Dieu les connaît directement. Il n'y a pas besoin de se vanter, il y a juste besoin de s'humilier devant Dieu et se laisser guider par l'Esprit. Mais quand il dit « Je sais que tu n'es ni froid et ni bouillant », ce qui veut dire, en termes grecs, psychos, qui veut dire « tu n'es pas de l'eau fraîche ». Parce que quand on boit de l'eau, on aime bien que l'eau soit fraîche. On n'a pas de boire de l'eau chaude. Parce que boire de l'eau chaude, c'est pas possible de la boire. Mais ainsi que l'eau fraîche donne du goût. L'eau fraîche nous rafraîchit. Et nous devons être cette eau fraîche. C'est-à-dire, nous devons être ces personnes qui donnent du goût à venir à Christ. Qui donnent du goût à donner la parole du Seigneur. Et quand il dit tu n'es ni bouillant, en grec zeste, qui veut dire très chaud, représenter la ferveur, le zèle. Si tu n'as pas le zèle de parler de la parole de Dieu, si tu n'es pas bouillant pour la parole de Dieu, eh bien, il y a un problème qui se passe. Et quel est le problème? Eh bien, c'est que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit qui est venu en toi pour que tu sois bouillant, pour que tu sois frais aussi, pour que les gens dégustent cette parole de Dieu. Alors, comme il dit aussi, puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant,
Donc l'Église véritable ne peut être neutre, elle ne peut être indifférente. L'absence d'une décision convaincue pour le Christ est une décision en soi. L'Église de Dieu doit se démarquer des autres peuples en étant convaincue et fervente pour Jésus, l'unique vérité. Ce qui veut dire qu'on veut des réveils spirituels. Oui, c'est bien. Mais pour avoir un réveil spirituel, il faut d'abord te réveiller toi-même. Si on ne se réveille pas nous-mêmes, comment pouvons-nous réveiller l'Église? Ce n'est pas en faisant venir des gens d'étrangers que l'Église va se réveiller. C'est commencer par nous-mêmes. Si chacun de nous se met en question et qu'on se dit « Oui, je crois que j'ai un manque du Saint-Esprit, j'ai un manque du baptême du Saint-Esprit, il est temps qu'on fasse une recherche du baptême du Saint-Esprit », eh bien nous allons avoir un réveil spirituel qui va commencer par nous, et puis par après, nous allons voir des gens qui vont venir écouter ce que l'on dit. Et ça, on peut voir dans les Actes des Apôtres, quand ils se sont tous réunis, qu'ils ont prié tous ensemble d'un même esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et malgré tout, les gens qui étaient à l'extérieur entendaient encore parler de ce Jésus-Christ, et ont converti au moins plus de 5000 personnes. Donc quand la parole dit « Ainsi parce que tu es tiède », dans le grec chiros, qui veut dire pas très chaud, et que tu n'es ni froid, que tu n'es pas cette eau fraîche, ni bouillant, ni très chaud, fervé, zélé, eh bien, comme je dis, il est temps qu'on se recherche et qu'on recherche encore le Saint-Esprit. Mais ce qui est plus choquant, ce qui peut nous choquer quand on lit la parole de Dieu, c'est quand Dieu dit « Je te vomirai de ma bouche ». Ça, c'est quelque chose qui doit faire peur aux chrétiens. Parce que quand Dieu dit « Je te vomirai de ma bouche », ça veut dire qu'il te rejette. Il rejette carrément l'Église que tu as construite, l'Église que tu as fondée, l'Église que tu as fait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu, nous avons fait la volonté de l'homme. Voilà le problème qui s'est passé. Et, comme il dit aussi, il y avait une des villes aussi à Laodicée qui jouissait d'une eau bouillante, donc une provenance de source chaude, et le village de Colosse était une autre ville qui avait une eau froide et rafraîchissante. Mais malheureusement, Laodicée devait passer par cette eau fraîche qui ne voulait pas. Et les gens ne voulaient pas non plus entendre parler de Dieu comme on parle aujourd'hui de la vérité. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu a dit « Je te vomirai de ma bouche si, spirituellement, tu es toujours tiède, sale, répugnant, tu n'as pas de zèle pour l'évangile, tu n'es pas pur dans tes discours, eh bien Dieu peut nous vomir de sa bouche. » Ce qui veut dire que si on est sale, répugnant, ce qui veut dire qu'on vit toujours dans le péché, l'Église accepte toutes sortes de péchés qui rentrent dans l'Église. Si on n'est pas zélé pour apporter l'évangile, que nous ne sommes pas purifiés par le sang de Christ, tous ces gens-là sont rejetés par le Seigneur. Nous sommes vomis de sa bouche. Voilà ce que veut dire être vomi de la bouche de Dieu. C'est qu'on est spirituellement tiède, on n'est ni chaud ni froid. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment zélé pour apporter la parole de Dieu. On va à l'église par habitude. Ou alors, oui, je suis habitué d'aller à l'église chaque dimanche matin parce que mes parents y allaient, ma belle-sœur, tout ce qui s'ensuit. Et puis après, on sait que on a droit à un petit café, donc on y va. Et voilà ce qu'on voit de l'église aujourd'hui. Mais aller à l'église veut dire aller vers Christ, aller vers le message de Christ, écouter le message de Christ. Donc, le Seigneur, quand il dit « Je te vomirai de ma bouche », il dit qu'il cherche une église qui saura conduire les assoiffés aux eaux vives véritables. C'est-à-dire que l'église est appelée à chercher des fidèles à venir à Christ. Et si l'église se change de comportement et fait venir des âmes à Christ, Dieu bougera ce qu'il a dit « Je te vomirai de ma bouche ». Mais si l'église n'amène pas des âmes à Christ et cherche plutôt à s'enrichir, comme on va le voir maintenant, eh bien, malheur à eux, Dieu, à un moment donné, va lancer cette sentence. Et c'est dangereux pour certaines églises qui n'ont pas le zèle de Christ. Quand il dit
parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi. Encore pire. L'abondance financière n'est pas l'objet véritable de la correction. Jésus déplorait plutôt l'autosuffisance et l'arrogance de l'Église. Elle s'attribue des acquisitions, oublie la source de la provision, parce que beaucoup d'églises oublient ce que le proverbe 10-22 dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, la richesse que l'on doit chercher, c'est la bénédiction de Dieu et non pas l'argent. Parce que si on ne cherche que seulement à s'enrichir matériellement, nous n'allons pas faire grandir les gens spirituellement. Mais si on annonce la bénédiction de Dieu, si on annonce comment Dieu veut que l'on soit, et qu'on annonce aussi le jugement qui peut arriver si on renonce à la parole de Dieu, eh bien nous recevons la bénédiction de Dieu et nous annonçons aussi que chacun de nous peut être béni par l'Éternel et sera enrichi de sa bénédiction. Parce que Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins. L'église de Laodicée oubliait Dieu. Et il faut bien se rappeler, c'est le Seigneur, Dieu, qui nous donne la force d'obtenir les richesses que l'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, il faut respecter l'alliance qui a été faite avec Dieu. Parce que lorsqu'on expérimente la bénédiction financière, il faut remercier Dieu pour sa provision. Et se rappeler que sans lui, on n'est rien et on est impuissant. L'Église, des fois, a besoin d'argent, oui, c'est vrai. Mais à une certaine limite. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin d'argent, de un, pour acheter des Bibles, pour pouvoir les distribuer. De deux, on a besoin d'argent pour pouvoir acheter des fois de la nourriture, pour pouvoir donner à ceux qui en ont besoin. Ça, d'accord. Mais si on commence à prêcher l'argent juste pour s'enrichir les poches, ça ne va pas aller. Dieu, à un moment donné, va trancher là-dessus. Parce que quand la parole dit « Et je n'ai besoin de rien », l'église de Laodicée se croyait autosuffisante. Ils ignoraient la pauvreté spirituelle. On a toujours besoin de Dieu. Pourquoi? Pour le spirituel. On a besoin d'être enrichi spirituellement. Aujourd'hui, malheureusement, on meurt spirituellement, on est aveugle spirituellement aussi, parce qu'on ne reçoit plus assez d'enseignements sur la vérité de Dieu. Et quand il dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, il parlait à l'Église que spirituellement nous sommes affligés, spirituellement nous sommes nécessiteux, spirituellement nous manquons de vision, au manque de revêtement de la pureté divine disponible en Jésus-Christ, au manque de purification, au manque de glorification aussi, et de sanctification. On manque aussi de la sanctification. Et si on ne prêche plus assez la sanctification et la purification de Dieu, eh bien l'Église, tôt ou tard, commence à mourir spirituellement. Et si on n'a pas de recherche de l'Esprit Saint, encore une fois, eh bien nous mourrons aussi spirituellement. C'est pour ça qu'il dit, je te conseille d'acheter de chez moi de l'or pur éprouvé par le feu. Ce qui veut dire qu'on doit aller vers le Seigneur, rechercher le Seigneur tous ensemble et chercher cette richesse de bénédiction que Dieu nous a prévue. Parce que quand on prie, on ne demande pas assez que le Seigneur nous ouvre les écluses des cieux pour qu'on soit béni. On ne recherche plus assez la bénédiction. On cherche toujours, ah mais le diable est en train de nous voler la bénédiction. Mais des fois, on glorifie plus le diable que Dieu. Parce que, tellement à parler du diable, eh bien, à un moment donné, on le glorifie. Et lui, il aime bien. Il aime bien qu'on le glorifie. Mais quand on parle de Dieu, quand on parle de la sanctification, quand on parle de la purification, eh bien là, on cherche et on ressent une bénédiction qui arrive. Parce qu'on cherche comment être sanctifié, comment être purifié. Donc, quand il dit « afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas ». Si vous vous rappelez, vendredi, nous avons parlé des conflits dans l'Église. Eh bien, le Seigneur ici fait comprendre
la honte de ta nudité. N'oubliez jamais que nous sommes nus devant Dieu. Et tout ce que l'on fait, ou tout ce que l'on dit, Dieu le voit et Dieu l'entend. Donc, nous sommes appelés à faire attention à ce que nous faisons et à faire attention que nous ne soyons pas un sujet de scandale, un sujet de honte aussi concernant l'Église. Donc, Dieu nous appelle à que nous recevons l'onction sur nos yeux. C'est pour ça qu'il dit dans un verset, pour oindre tes yeux afin que tu vois. Il veut que nous ayons la vision spirituelle, qui est disponible seulement qu'en Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont sans Christ sont spirituellement aveugles. On invite les lecteurs à celui qui veut qu'ils prennent de l'eau de la vie gratuitement. C'est-à-dire que le lecteur doit prendre sa Bible, la lire, la comprendre, la méditer et savoir qu'est-ce que Dieu veut que je sache. La vision spirituelle se trouve dans la Bible. Plus tu vas la lire, plus tu vas voir des choses qui vont te parler. Comment donc comprendre l'exhortation être acheté des biens de Jésus? Eh bien, on comprend ici que Jésus parlait aux matérialistes de leur langage, et ce pour être compris. Remarquez que l'achat en question n'appliquait pas de la monnaie, le moyen de se procurer ses bienfaits spirituels. Mais en échange, c'était la foi dans le sang de Jésus, le moyen par lequel nous sommes rachetés. Jésus rappelait, rappelle-toi que je suis venu te racheter par le sang qui a coulé sur la croix, là où le sacrifice a été fait. Remarquez aussi que la Bible contient d'autres invitations, mais toujours sans argent. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pensez-vous que l'argent pour que ce qui nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassaisit pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et votre âme délectera de mes succulents. Ésaïe 55, 1, 2. Donc vous voyez que Dieu nous appelle toujours à venir vers lui. Toujours à aller vers lui. Quand il dit « Moi je reprends, je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi ». Le « moi » c'est Jésus. Jésus qui corrige, qui instruit, comme avec des enfants, qui nous demande de nous efforcer, de changer d'attitude, d'aller vers lui. Et quand il dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Donc Jésus, au monde d'aujourd'hui, on constate que Jésus est à l'extérieur de l'Église. Il n'est plus dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'homme a pris la place de Christ, et à la place de laisser le Christ être le chef de l'Église, eh bien, il s'agit ici maintenant il faut accueillir Jésus dans l'Église. Nous ne sommes pas appelés à accueillir Jésus dans l'Église, mais nous sommes appelés à accueillir Jésus dans notre cœur. Nous sommes appelés à accueillir Jésus dans notre vie, avoir une communion avec Jésus, accueillir Jésus chez soi, dans son propre cœur. Ce qui veut dire, quand on soupe avec lui, et lui soupe avec nous, ce qui veut dire que, eh bien, si je lis la parole de Dieu, je mange la parole de Dieu, et lui mange avec nous parce qu'il nous explique à travers le Saint-Esprit ce que l'on lit et ce que l'on veut comprendre. Voilà la plus grande tragédie pour une assemblée au monde d'aujourd'hui. Jésus, qui est le chef de l'Église, selon Éphésiens 5, 23, ne devrait pas devoir frapper à la porte d'une église. Il devrait plutôt siéger au milieu des fidèles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'église de Laodicée. Et ce n'est toujours pas le cas pour les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, on a carrément bougé le Christ de l'église. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire des religions mondiales. Une seule, unique religion. Pour que les gens puissent être avec un seul Dieu, d'une même religion, et qu'il n'y ait plus de vérité qui s'annonce. Mais nous sommes appelés à laisser rentrer le Christ. Parce qu'il dit, celui qui vaincra,
Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Une promesse de Dieu, que celui qui persévère et conserve sa foi dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ sera vainqueur avec le Christ. Comme il dit, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sous mon trône. Le vainqueur régnera avec Christ. Et dans le millénium, ainsi que dans le royaume éternel de la Nouvelle Jérusalem, eh bien, nous serons avec le Christ. Et quand il dit que celui qui a des oreilles entende, il s'agit que chacun de nous doit entendre spirituellement ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que Dieu veut que nous sachions, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Des fois, nous rentrons à l'église, on écoute le message, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Parce que bien souvent le message ne plaît pas, bien souvent le message n'est pas ce qu'on attendait, on attendait autre chose. Mais quand le Seigneur veut parler, il demande que les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit Saint qui communique le message, initialement pour l'église de Laodicée, mais aussi pour toutes les églises du monde d'aujourd'hui. Parce que nous sommes appelés à écouter ce que l'Esprit Saint nous raconte. Quand le prédicateur prêche, ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est l'Esprit qui est en lui qui communique un message. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a communiqué un message à toute la foule de Jérusalem à un moment donné, pour que les gens comprennent ce que Dieu voulait leur dire. Il leur dit, je vais être crucifié. La chose a été faite. Il dit, je vais revenir après la crucifixion. Ça va bientôt se faire. Quand, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que nous devons être prêts pour son retour. Et si nous ne sommes pas prêts pour son retour, eh bien, les conséquences peuvent être graves. Donc, il est préférable d'accepter le Christ dans son cœur et de continuer à l'attendre fidèlement. C'est vrai que beaucoup disent, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas le Christ. Pourtant, on y croit, mais on ne voit pas les choses de Dieu. Eh bien, je peux vous dire que ce matin, j'étais en train de réfléchir à ça, je me dis, c'est vrai qu'on a tous un cœur, deux poumons, on a des intestins, on a un estomac, on a un foie, on a tout ce qui s'ensuit, et personne n'a jamais vu notre propre foie, notre propre cœur, nos propres organes. Personne n'a jamais vu. À part que quand tu vas chez le médecin, il y a le médecin qui sait voir tes propres organes. Toi, tu ne sais pas les voir. Et Dieu, c'est pareil. Tu ne sais pas le voir, mais pourtant il est là. Et tu as des organes, tu ne les vois pas, mais pourtant ils sont dans ton corps. Et pourtant ils travaillent. Et Dieu fait pareil. Dieu, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais il est là, il est présent. Et son esprit est aussi présent dans l'Église. Parce que si on cherche réellement son esprit, eh bien, nous trouvons directement cette bénédiction de Dieu. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, te bénissons encore, Seigneur, aujourd'hui pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. Oui. Seigneur, nous demandons encore aujourd'hui que ceux qui n'ont pas encore accepté, Seigneur, dans leur cœur, qu'aujourd'hui c'est encore ce jour de grâce, qu'ils peuvent t'accepter. Qui peuvent t'accepter, Seigneur, dans leur cœur, dans leur vie, et que tu puisses être encore leur berger de leur âme, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es le seul, unique maître de l'Église, et tu es le seul chef de notre Église aussi, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui règnes ici. Merci pour ton esprit qui se répand dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour ton esprit qui parle, Seigneur, à travers ta prédication, Seigneur. Merci ton esprit qui parle à travers ta Bible aussi, Seigneur, parce que c'est ta parole qui nous guide dans chaque chose. Seigneur, que chacun de nous puisse recevoir encore aujourd'hui le Saint-Esprit et puisse recevoir encore, Seigneur, ta parole dans leur cœur et qu'elle puisse être scellée, qu'elle puisse être comprise. Seigneur, nous te remettons toute ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.